Bonsoir. Bonsoir, on se retrouve pour un petit live ASMR. Comment allez-vous? Comment ça va? Vous allez bien? Bonsoir, Faune Sage. Bonsoir, bonsoir. J'ai changé ma mode list. Est-ce que ça se voit? Est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que c'est pas magnifique? Hein? Est-ce que c'est pas magnifique? Ouais, donc on se retrouve pour un petit épisode spécial. On se retrouve pour un petit... hop, là, j'avais oublié que je n'avais pas. On se retrouve pour une petite discussion là. Je pense que c'est nécessaire. On va attendre un petit peu que les gens arrivent. On va en parler. On va en parler, on va en parler. Euh, on va en parler. Je vous avoue que je suis toujours épuisé, hein. C'est pas... Les choses avancent, mais c'est pas... À mon sens, c'est pas tout à fait fini. Et donc, il y a des décisions qui doivent être prises. Ça va, Domi? Ah, je suis content de mon changement de mode list là. Le jeu est bien plus beau encore. Attendez, je vais... Hop. J'ai pas regardé mon perso depuis que j'ai changé. Ouais, ça va, c'est pas la même. La caméra a changé aussi. Les cheveux sont mieux. Les cheveux sont plus... Enfin, font moins dreadlocks. Ma belle robe? Quoi, ma belle... Cette robe-là te convient pas? Ah, ma belle... Ah, le pyjama! Le pyjama... C'est vrai, t'as raison. Attendez, mettons le pyjama. Le pyjama, oui. Hmm. Hmm. Oh putain. Bon, attendez, je remets vraiment. Gants et bottes. Voilà. Ça va, Pouige? Ouais, on va aller se mettre dans un endroit où on sera pas dérangé. Je vous cache pas que le live sera pas très long ce soir, là, c'est juste pour vous expliquer un peu la situation et pour vous faire certaines annonces. Comment ça va, Pouige? Ah, je regrette pas d'avoir changé mon... C'est tellement beau. Je sais pas si vous percevez beaucoup la diff. Ça se verrait peut-être plus sur des modèles plus... Ouais, déjà, il y a l'animation de magie aussi qui a changé, c'est vrai. Ah ouais. Ah oui, les particules sont pas les mêmes. Ah oui, d'accord. Ça va, Shai? Putain, vous savez quoi, on va aller là-bas. Ça, je serais pas dérangé. Oula. Donc ouais, ouais, on va attendre un tout petit peu encore. Je pense que vers 15, on va commencer à parler. Je vais vous dire un peu ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, les conclusions et ce qui arrivera après. Ça va, Shai. Ça va, Shai. Mieux. Un peu mieux, en tout cas. Hmm. Ouais. Ah. Merci. Salut à toi. Salut à toi.
Ah là 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 là. Je sais pas ce que c'est là-bas, tiens. Bah, c'est un peu ça dont on va parler, ouais, justement. C'est un peu ça dont on va parler. On va faire le point sur ce qui est tolérable et ne l'est pas. Les comportements HRP qui ne le sont pas. Les attaques qui ne le sont pas, évidemment. Mon point de vue staff et mon point de vue joueur. C'est important d'en parler aussi. C'est important d'en parler. Le RP Malendor, je peux vous le dire, il va reprendre demain. Mais je peux aussi vous le dire, il reprendra pas longtemps. Ça va, Télandil? On va commencer tout de suite, comme ça c'est fait. Il reprendra pas longtemps parce que ce qui s'est passé, à mon sens, c'est grave. Je sais pas d'en faire toute une montagne, mais en tout cas, je l'ai vécu comme grave. Ça m'a mis mal. Je vais pas vous mentir. Si j'ai pas live pendant 3 jours, c'est parce que en fait, j'en étais incapable. J'ai pas lancé le jeu. J'ai fait un petit peu de modération, mais j'ai pas lancé le jeu. Et j'ai pas envie que ça continue parce que ça va continuer. Je vous le dis, ça, à mon sens, celui ou celle qui est à l'initiative de ça, à tort ou à raison, est toujours là, donc ça ne s'arrêtera pas. Donc je préfère me montrer intelligent et plutôt cut le truc pour me préserver. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, hein, pour vous retracer un peu le truc, c'est que des clips ont été pris sur mon live hors contexte, massivement. J'en avais au moins une vingtaine sur le dernier live. J'ai même pas regardé les autres lives. Et c'était que des. En fait, quand c'était cut hors contexte, c'était que des critiques contre l'Empire. Alors que bah, je sais que la plupart d'entre vous, vous étiez là la dernière fois. Vous étiez là la dernière fois et je pense que la plupart ont entendu tous les disclaimers que j'ai faits, les compliments que j'ai faits à certains joueurs impériaux. Mais malgré tout, malgré ces disclaimers, malgré le fait que je précise qu'évidemment il s'agit de critiques à l'encontre d'une entité, et donc je parle bien d'un groupe et pas de joueurs qui la composent, bah, ça a été pris et isolé pour, euh, pour des critiques, des appels à la haine même contre certains joueurs. Quand je vois le niveau de recul, quand je vois les prises de position et les mots qui ont été employés à mon encontre, je vous avoue que c'est intolérable que ça continue. Donc effectivement, le RP Malendor va s'arrêter. Alors que ça commençait à bien marcher. Écoute, j'espère que tu as bien pu te reposer, mon cher. Je vais peu parler car compliqué. Bah, pas de soucis, Rouge. Sachez que c'est en partie à cause de Rouge que tout a commencé. Non, je plaisante. Non, en fait, l'extrait qui revenait le plus, c'était justement l'extrait où je disais à Rouge, un peu moqueur, que ma fierté, c'était justement les joueurs impériaux qui quittaient l'Empire pour rejoindre le Talmor. Et ça a été isolé. Ça a été isolé, ça m'a été reproché. Ah, chair de palourde, oh, putain, c'est magnifique. Ça m'a été reproché. Heureusement, sans aucun problème, j'ai pu démonter l'accusation, mais voilà, c'était ce niveau-là. Non, je m'en fous pas. Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. En fait, le problème, c'est que. Bah, je comprends pourquoi vous pensez que je m'en fous, que je devrais m'en foutre, en tout cas. Le problème, c'est que. Bah, en fait, ça a entaché. Enfin, c'était quand je dis des accusations graves, c'est que je pourrais pas toutes les citer ici, mais des choses qui, pénalement, peuvent être répréhensibles. On m'a accusé de harcèlement. Enfin, voilà, je vais pas. Voilà, je vais pas. Je vais pas rentrer dans le détail, mais on m'a accusé de choses graves qui m'ont touché, ouais. Il y a eu un voc de médiation entre moi et les joueurs impériaux. Pas tous les joueurs impériaux, tu voyez ce que je veux dire.
Donc voilà, je préfère me préserver. Je préfère me préserver, tant pis. Il y a certains qui penseront que bah, c'est leur donner raison, c'est leur offrir la victoire. Mais en fait, j'ai pas envie de réfléchir comme ça pour du RP. J'ai quand même tué Gwendy Renitz. Si c'était à refaire, je le ferais. Quand ça commence à sortir du pur de s'en foutre, à la base, on est là. Bah, c'est ça, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que ça a aussi atteint mon image aussi auprès du staff, dans lequel je suis rentré. Là, maintenant, je suis MJ. Donc, j'ai les perms, j'ai les responsabilités qui vont avec. Et le problème, c'est que ça a aussi atteint la perception que pouvaient avoir les autres de moi. Alors, j'espère que depuis, c'est résorbé. Mais ça m'attaquait sur plein de plans, en fait. Et donc, je préfère me préserver, encore une fois. Ça veut pas dire que je vais vous abandonner là, hein. La suite, en réalité, elle est déjà prévue. Elle est déjà prévue même avec une bonne partie de ceux que vous connaissez du Talmor. Parce qu'en fait, au-delà de ce qui m'est arrivé moi, il y a aussi un ras-le-bol du côté Talmor. Et je crois, sans m'avancer, que pouvoir dire que ce qui m'est arrivé n'a pas vraiment donné envie à beaucoup de Talmor de continuer. Tu vas faire quoi? Bah, on va en parler juste après. Je vais vous montrer. Juste après, surtout. Et merci, Inspecteur Pepper. Donc voilà. Donc je voulais vous en parler par transparence parce que c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Malendor. Ça m'emmerde de couper ça. Ça m'emmerde de couper ça pour ça, mais... Merci Catfet, merci beaucoup. Nous perso tu nous manques et je parle pas de ça pour la licence, Osef, on aime bien comploter. Bah va falloir le faire sans moi. Ou va falloir le faire avec les quelques Talmors qui vont rester. Parce qu'il y a ça aussi. Comme je vous dis, il y a une partie qui... Il y a une partie qui va... Une partie des officiers qui vont se barrer, ça c'est sûr. On va perdre le meilleur membre du... Bah merci, ça fait plaisir. Mais je ne pourrais pas être aussi bon si j'avais pas eu des officiers avec moi aussi bons. Donc c'est un travail de groupe, mais c'est aussi un travail éreintant. Hein. On le montre pas forcément, mais là il y a eu des grosses réformes Talmor qui ont fait que la faction bah, fonctionne, et c'est même une des factions qui fonctionne le mieux, tant en termes d'économie qu'en termes de roulement de joueurs et compagnie. Mais c'est aussi une énorme entreprise, quoi. Et merci à toi, Poussinouille. Merci beaucoup pour le follow. Euh, C'est vrai que t'as carrément porté sur ton loup Talmor et je te remercie pour ça. Non, j'estime être initiateur de certaines choses, mais en réalité, c'est un travail de groupe. Il n'y a pas que moi. Il y a vraiment pas que moi. Et je dis pas ça en fausse modestie. J'aurais été incapable de gérer, de gérer le Talmor tout seul. Incapable. Moi, je pense aux Ifénor, je pense à Rusalmo, évidemment, euh, à celui qui joue mon frère, à Télandil, à pas mal de gens dans la branche armée aussi, à Erandil, à Lirenheimer qui joue les renseignements. Bah, en fait, ce sont des gens qui se sont bien trouvés, qui partagent des valeurs de RP communes. Et c'est pour ça qu'on a réussi à réformer le truc. Mais c'est trop d'implications, c'est trop de... Puis il y a peut-être aussi le fait que mon travail de staff se rajoute dedans aussi. Donc forcément, ça ralourdit l'ensemble. C'est trop d'efforts, en fait. C'est trop d'efforts pour un RP qui... Bah, avec des gens en face qui partagent pas forcément tous les mêmes valeurs. Merci Opal. Ah bah, avec plaisir, avec plaisir. Et j'espère que ce qui va suivre te donnera autant envie. Depuis que tu es là, le talent en général s'est amélioré. Cependant, ta présence en leur sein a été remarquée pour qu'ils deviennent. Encore une fois, merci à vous. Ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur. Mais ouais, voilà. Voilà. Je suis pas venu là. Je suis pas venu là pour. Je sais que beaucoup, malgré tout, pensent que j'ai été un tyran au sein du Talmor et pensent que j'ai même nué à la faction. Moi, j'estime que j'ai initié une vision qui a été suivie par pas mal de gens. Et je suis plutôt fier de ce qu'on est devenu, ouais. Euh, Mais donc, est-ce que c'est toi qui m'as fait aimer un peu le Talmor? Ah bah, merci les gars, ça fait plaisir. Est-ce qu'on parle tout de suite
de la suite ou est-ce que vous voulez me poser des questions? Est-ce que vous voulez qu'on élabore un peu? Est-ce que... ouais. Moi, perso, tu as été un des leviers qui a fait que je rejoigne le Talmor, mais c'est que j'ai eu assez de RP avec Benoît et que je voulais tester un nouveau lore, nouvelle façon de RP. Et tu m'as donné la confiance de faire ma candidature. Bah, et puis tu t'as l'air très bien, t'as l'air très très bien. Honnêtement, je t'ai senti bien mieux. Et je dis pas, enfin, c'est peut-être un peu orienté, hein, je sais pas, tu as à toi de me dire, hein, tu seras mieux placé, mais je t'ai senti bien mieux dans ton Talmor que dans ton Empire les peu de fois où je t'ai croisé avec l'Empire. Tu vas stop le perso. Non, demain il y a le mariage d'Urselmo, donc de l'ambassadeur. Donc grosse scène où on invite vraiment tout le plateau, tous les Viards, l'Empire, enfin voilà, on invite vraiment tout le monde. Donc ce sera une grosse scène demain. Euh, et à l'issue de cette scène-là, logiquement, avec Urselmo, on va annoncer certaines choses. Et voilà, on va sans doute partir un peu après. Quel micro tu utilises? J'en cherche un bon et ta voix est très audible. C'est un HyperX Quadcast. Le 2 est très bien. J'ai le 1 et c'est un matos que j'ai depuis longtemps. Mais en tout cas, c'est du bon matos en USB, comme ça tu te prends pas la tête. C'est ici le drama. Non, en vrai, non, non. Idem de base, le Talmor, c'est pas trop ça, mais avec le RP qu'on a eu entre nos deux factions, c'était sympa. Je voulais rejoindre en cas de mort, mais si vous y êtes plus, le groupe sympa, c'est cuit. Après, il faudra des gens pour reprendre derrière. Hein. Je pense que tout le monde ne nous suivra pas, et c'est normal, parce que il y a toujours une minorité qui gouverne, entre guillemets, et une majorité qui suit, et le départ de la minorité fait que certains de la majorité a envie de s'élever, c'est tout à fait normal. Euh, et je leur souhaite tout le courage du monde pour passer après nous. Euh, mais voilà. Donc, faudra, si vous voulez y aller, ce sera peut-être aussi le moment de jouer vous votre vision du Talmor. Ah oui, non, l'Empire, j'ai eu de belles façons de faire, c'était fun, mais je manquais le côté sérieux un peu. Le Talmor, ça me remet ça et j'aime. Mais j'aime tous les RP que j'ai fait. Mais au Talmor, j'aime ce qui est faisable en plus, donc d'avoir l'envie d'aller à la poursuite divine. Ouais, je vois. Sache que tu m'as fait apprécier le nouveau RP du Talmor, car avant c'était dur de faire du RP avec eux sans forcément se faire marcher dessus. Sache que j'ai aimé suivre ton RP et ton projet. Bah, merci beaucoup. Merci les gars. Vraiment merci beaucoup. Ça veut dire plus de bully du chat. Alors, bah, du chat. Oui, tu parles de Radar. Normalement, il va nous suivre. Donc, il y a de fortes chances que. En fait, il joue tellement bien le RP harcèlement. Non, c'est peut-être pas le bon terme. Il joue tellement bien le RP. J'ai pas d'autres termes. Il joue tellement ça bien que. Moi perso, c'est un. Autant j'aime pas du tout les Khajiits, ça vous avez pu le comprendre. Autant j'ai beaucoup aimé sa manière de le jouer, qui était tout en finesse et qui acceptait bah, les limites naturelles dans un cadre qu'est le Talmor, que je lui ai proposé de nous suivre. Et a priori, il a accepté, même si c'est pas le personnage n'est pas encore fait. Ouais, bah oui, je comprends. Mais non, non, ceux qui m'ont le plus marqué dans le Talmor, a priori, vont me suivre dans ce nouveau projet, qui arrivera en fin de semaine, je vous le dis, comme ça c'est fait. On n'a pas envie de trop tarder à le lancer. Et en fait, moi, ce qui me manquait. Bonsoir, je viens d'arriver suite à tes messages qui dit que tu arrêtes. Tu es une des raisons pourquoi je me suis lancé en Altmer en espérant me faire recruter par le Talmor pour mon premier RP. Merci du coup. Bah, bah, ça fait plaisir, encore une fois. Ça fait très plaisir. Vous êtes en train de me faire regretter là. C'est. Putain. Bah, j'espère que ça va très bien se passer pour toi. Là, tu vas arriver, je pense, dans une période de réforme, parce que forcément, avec les départs qu'il va y avoir, ou en tout cas les têtes qui vont changer, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont changer. Et j'espère qu'ils sauront garder ce qui vous plaît, finalement. J'espère qu'ils sauront garder ce côté fair play qu'on a essayé de mettre en place, même si, a priori, le fair play n'apparaît pas à tout le monde. Tu leur parles de notre prochain projet, celui du groupe de bardes bouffons de cours. Pas encore. Bah, tu vois, là, malheureusement, t'as spoilé. Non, t'inquiète, mais non, au contraire, je le prends vraiment comme un très très gros compliment. Et je te remercie pour ça. Mais parce que vous êtes plein à faire des compliments et forcément, ça me touche de. Bah, j'ai un peu l'impression de vous lâcher, quoi. Mais je vous avoue que la pression là, elle était très très intense et très très. Avant de partir, donne toutes les licences. Je voulais m'en occuper justement, ouais. Je vais m'en occuper là, je pense, ce soir. Au-delà des licences, il faut surtout qu'on vous les fasse préparer et qu'on vous les expédie.
Les magouilles vont reprendre. Oui, bah oui, oui. Euh, Donc ouais, voilà. Bon, on va parler de ce qui vient après. Ton perso était grotesque. On a un peu peur de nos relations avec le Talmor après ton départ. Il y a plein de gens qui ont des qualités dans le Talmor et je suis sûr qu'ils sauront réagir. Ah bah, je pense que la plupart sont fans. Bah, arrêtez, je rougis. Arrêtez, arrêtez. Formez-moi au justicière en branche divine. Non, bah, non, non, non. Je serai toujours dispo en MP si t'as des hésitations, mais là, là, comme je vous ai dit, au-delà des problèmes qui ont eu lieu, je sature aussi de l'énorme machine que ça représente, en fait. Et ça, c'est un problème qui est symptomatique, je trouve, tant du côté Empire que du côté Talmor. Faut en parler. Et encore une fois, disclaimer au cas où, hein, pour les clippers fous, je parle de l'Empire et pas des joueurs qui sont derrière. Pour moi, dans un cadre de RP, ah, le Volkir là-bas. Dans un cadre de RP, on ne pourra jamais avoir des factions aussi grosses que le Talmor et l'Empire. Parce qu'en fait, les mécaniques par exemple, de missives, les mécaniques pour se retrouver, etc., ne sont pas encore abouties sur le jeu. Donc ça veut dire qu'il y a une énorme gestion Discord derrière. Ok, moi, t'es mort, je te dis. Les énormes mécanismes derrière que ça demande d'entretien, de lecture de rapports, parce qu'il y a ça aussi, hein, il faut savoir que là on a réussi à mettre du Talmor dans à peu près toutes les châtelleries, sauf celles qui sont en train d'ouvrir. Donc ça veut dire qu'il se passe des trucs en permanence, sauf que comme il n'y a pas de mission en jeu, tout se passe sur Discord, donc ça nécessite de surveiller en permanence à côté que tout le monde fasse bien ses rapports. Non, en fait c'est ingérable, c'est ingérable. C'est ingérable et en fait pour moi, et j'en ai parlé au staff et on est plusieurs à partager ce point de vue-là, ce qui ne veut pas dire que ça va devenir ça, par pitié, ne clippez pas, hein. Ouais, c'est ça la logistique, ouais. Pour moi, il faudrait recentrer le RP sur les châtelleries. C'est-à-dire que l'Empire est faible, c'est factuel, ça fait très longtemps que l'Empire est faible, il n'y a plus d'empereur, c'est un conseil des anciens, mais c'est quand même un empire qui tient ses territoires par le biais de ses vassaux, donc c'est-à-dire les châtelleries. Donc pour moi, il faudrait, pour que ça devienne vivable pour les deux factions, il faudrait conserver le 15 joueurs dans le Pénitus, 20 dans l'Empire et 20 dans le Talmor. Et en fait, ben, on se retrouve avec un ratio de 35 contre 20 qui correspond en plus à ce qui est attendu d'un point de vue lore. Parce que là, à l'heure actuelle, je crois que ce qui est dit, c'est que le Talmor est plus nombreux que l'Empire, etc. Mais en fait, l'Empire est alourdi par ses réformes, par son propre poids. Donc effectivement, les gens n'y restent pas forcément. C'est la faute de personne. C'est la faute d'un système qui ne fonctionne pas. Et nous, côté Talmor, ça fonctionne, mais ça fonctionne au prix de tellement d'efforts que ça n'est pas viable, en fait, sur le long terme. Non, non, Lou, non, non, je peux pas te laisser je peux pas te laisser dire ça, parce que ça m'a été reproché également de faire des appels à la haine, etc., sur certains personnages. Non, je sais que tu parles que de RP, mais n'allons pas, voilà, n'allons pas viser des joueurs en particulier ou en tout cas des personnages en particulier. Là, encore une fois, je vous parle moi, je vous parle des structures. Merci Madès, merci Madès. Je vous parle des structures. Moi, les modestes, c'est pas des mots qui vont ensemble. Je vois ce que tu veux dire. Les voleurs de fusils, putain. Bien le bonjour, j'arrive à un moment de grosse discussion. Ouais. Là, j'explique un peu pourquoi le Talmor, ça va être la fin. Donc voilà. Donc pour moi l'Empire et le Talmor ne fonctionneront vraiment et ne permettront à leurs joueurs de s'épanouir qu'à partir du moment où on réduira l'effectif et on laissera plus de poids pour le reste du plateau. Encore une fois, c'est mon avis de joueur, ce n'est pas un avis staff, ça veut pas dire que c'est ce qui va se passer sur le plateau. Merci de ne pas isoler, de ne pas faire de clips, s'il vous plaît. Je vous vois. Je vous vois. Faut savoir faire la différence entre jouer perso, bon, j'imagine que tu dis joueur perso. Vraiment, c'est fou ça. Le but c'est de s'amuser RP et se mettre dans l'immersion, drama compris. Mais bon, le bon drama, c'est pas du drama HRP. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord, mais malheureusement, on reste sur un FA. Tout le monde n'a pas la même expérience du RP. Tout le monde n'est pas forcément en mesure de mettre la même distance entre son personnage et soi-même.
c'est malheureusement des caractéristiques qu'il faut prendre en compte dans la finalité et dans l'évolution des projets, je veux dire. Pour faire respirer les entités structures, tous les joueurs en profitent. Mais exactement ou pas? Exactement. J'espère qu'un jour, ce point de vue-là arrivera à faire son chemin tout en haut. C'est pas dit. C'est pas dit. Il va y avoir des transformations, ça c'est sûr, que ce soit du côté Talmor ou que ce soit du côté Empire. Mais bon, évidemment, je peux pas vous dire lesquels. En tout cas, le paysage ne devrait pas tarder à changer pas mal. Ne serait-ce que parce que là, on va ouvrir... je fais partie des staffs qui s'occupent d'ouvrir Mortal et Pervin. Et une fois que Mortal et Pervin seront ouverts, il restera que Fort d'Hiver qui est un peu à part, qui va pas ouvrir forcément de la même manière, de ce que j'ai compris. Donc finalement, on va se retrouver avec beaucoup de Jarls d'un coup. Une entité de Jarl, enfin un conseil de Jarl qui va être bien plus présent, bien plus construit. Et donc, qui vont ouvrir de nouvelles portes. Du coup, From Talmor to Bandit des routes. Et non, on va en parler juste après. Enfin, je sais pas dans quelle mesure je vous en parle. Je sais pas si je vous dis tout ou si je vous laisse découvrir. La seule chose que j'espère, c'est que ça va continuer à vous intéresser, que vous venez pas uniquement pour le Talmor ici. Merci le Talmor d'avoir quitté le domaine Lumidor. Merci pour le miel. Bah oui, non mais ça c'était un peu. Je comprends le choix du Talmor de l'époque de cette mis là-bas, mais ça collait pas. Pour moi, ça me paraissait pas viable. Super Bethesda, bravo Bethesda, bravo le rocher là. 4 fêtes, ça va devenir CK3. Mais il faut que ça devienne CK3. Pour moi, il faut que ça devienne CK3. Oui, je reste, Gothico. Ouais. Et merci pour ton premier message, également. Non, je reste sur Kesal, bien évidemment. Ça bouge pas. Je veux juste prendre quelque chose qui est plus à taille humaine. Même si, en toute logique, d'ici à la fin de la semaine, on devrait déjà être 30. Mais ouais, je veux... Et ça va être, pour le coup, ce sera moi le lead projet. Donc du coup, là, je vais pouvoir vraiment contrôler là où ça va. Bien évidemment, en construisant avec le reste du groupe. Mais j'ai une ligne directrice en tête, et je vais vous en parler juste après. Je fais que du teasing là depuis 1 heure, c'est fou. Ça colle pas avec le Talmor, ouais, non, clairement. Tu vas donc devenir le prochain Jarl, bravo. On va en parler après. Oui, ça aussi, ça me fait peur. J'ai cru que tu partais de Kesal, ça me fait... Non. Non, Kesal, c'est un projet qui me... C'est un projet qui me plaît énormément. Pour le coup, c'est très rafraîchissant. Et c'est aussi ce côté rafraîchissant que je veux retrouver. Parce que là, en fait, je l'avais perdu. Avec tout le pressing que je me suis pris là récemment. Plus la machine que représente le Talmor et la veille constante que ça représente. Bah, j'ai perdu ce que je ressentais quand j'étais un Brise Tempête, par exemple. Vous voyez, quand j'étais Uskarl juste avant. Bon, je streamais pas encore. Enfin, je streamais pas à ce moment-là, plutôt. Mais moi, j'ai envie de retrouver ce truc de... je me co et je sais pas ce que la journée va me réserver. Et on compose avec, en fait. Et être moins protégé par mon statut de Talmor, et avoir un jeu plus riche aussi. Plus de situations différentes. Donc ouais, j'ai très hâte. Nairil ne va pas te manquer. Bah, figure-toi qu'il y a eu des petits MP. On se marie là dans 2 jours, IRL. Non, plus sérieusement, je lui ai proposé certaines choses. Il se sent bien sur Neril pour l'instant et je pense qu'il faut qu'il reste sur Neril. Je lui ai proposé parce que c'est un joueur que je trouve exceptionnel et que j'aimerais vraiment monter quelque chose avec lui, mais gay, bah oui, complètement. Mais non, il reste sur Neril, rassurez-vous. Neril ne bougera pas, mais on aura des scènes, croyez-moi. Je vais vous dire pourquoi après. Toujours ce teasing, hein. On le tient jusqu'au bout. Mais non, peut-être qu'un jour, quand Neril va reroll, peut-être qu'il viendra. J'espère. Merci Tintin, merci beaucoup. Mais ouais, non, évidemment que ce petit côté taquin entre Neril et Malendor va me manquer, oui, évidemment. Évidemment, mais... Putain, l'eau est magnifique, là. Je regrette pas ma mode list, encore une fois. Oui, bah oui. Non, mais alors Neril, pas tout de suite. Pas tout de suite, il est attaché. Donc, je vous tease rien, il y a rien de... Il n'y a rien d'annoncé, il n'y a rien de... Lui, de toute façon, il m'a dit non, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Mais je ne désespère pas de le convaincre un jour. Voilà. Le teasing, c'est bon, Jarl ou diplomate. C'est plus compliqué que ça.
Le Solopio, il tient le teasing. Ouais, ouais, ouais. Je crois bien que normalement, si l'Empire gagne la guerre civile, les Jarls ont une place dans le Conseil en plus. C'est plus compliqué que ça. Kezal est un projet qui n'a aucun antécédent, autant d'entités, d'identités, de joueurs, de vernis, de lore et de mise à jour. Mais c'est ça qui est fou, c'est que pour le coup, on parle d'un jeu qui est de 2011, d'une plateforme qui est de 2011. Il y a 1200 joueurs et en réalité, je peux même vous pousser en vous disant qu'au quotidien, avec le roulement des joueurs, on est entre 2000 joueurs et 2000 et 2500, je crois. Bien qu'en ce moment, il y ait une petite baisse, forcément, c'est l'été. Mais on est quand même sur du 1100 tous les soirs, quoi. Donc effectivement, c'est sans antécédent déjà parce que bah, on parle d'un putain de jeu solo qui est transformé en multi, s'il vous plaît. Quand même. Et c'est surtout un truc qui se tient. Encore une mode liste. Là, j'ai 271 mods, si vous voulez tout savoir. Euh, on est beaucoup, ouais. On est énormément. On est énormément. Et c'est aussi pour ça qu'on veut ouvrir les châtelleries pour commencer à égaliser un peu le plateau un peu partout. Sachant que faut bien avoir conscience que les châtelleries ne seront jamais sur un pied d'égalité. Je pense à Mortal qui est un petit village sur des rondins de bois. Ne pourra jamais prétendre à être aussi confortable que Blancherive. Mais pour autant, ça va générer un autre type de RP. Et en fait, c'est ce type de RP-là varié qui va être très intéressant. Même la nuit tard le... Ouais, ouais, c'est ça. Mais en fait, il n'y a jamais 0 personne sur le serveur. Jamais. Jamais. Et là, Kezal, il faut bien vous dire qu'au-delà du RP français, il y a le RP US, ça représente 60 000 joueurs en tout. Je sais pas si vous vous rendez compte. Avec tous les serveurs qu'il y a et tout, c'est inédit. Mortal aux Argoniens, ouais, t'inquiète. Ouais, ouais, grave. Donc voilà. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions pendant qu'on y est? Ouais, 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 c'est un monstre. C'est un monstre. C'est une bête, Kezal. Et c'est tenu, c'est dev par une personne. Je sais pas si vous vous rendez compte. Salut, Ware. Bienvenue à toi. Tu vas garder ton pyjama. Bon, puisque vous me le demandez encore, je vois bien que j'arrive pas à avoir votre attention si je porte pas le pyjama. Donc on va porter le pyjama. J'aime pas le wet, inquiet. Yes, je keep. Bah, hésitez pas, hésitez pas. Hésitez pas, ouais. Mm. Bethesda, ok, du coup, on met en pause. Si vous aimez toujours autant Skyrim. Bah, je crois que en termes de, je crois que Kezal joue un réel rôle dans le fait que là, à l'heure actuelle, bah, Skyrim joue ses meilleurs stats ever. Affreux. Alors si vous vous demandez où vous procurez ce pyjama, vous ne pouvez pas, c'est parce que je fais un abus de perme. Voilà. N'hésitez pas à clip. Voilà. Les clippers fous là, n'hésitez pas à clip. Je viens de dire que je faisais un abus de perme. Voilà. N'hésitez pas à sortir de son contexte. Merci à vous. Euh, Bon. Alors. Du coup, mort RP du perso. Non, alors, bon, sauf si on me mort RP avant que je parte, hein, ce qui est, le départ arrivera sur la fin de la semaine. Pour vous répéter un peu ce que je disais, demain il y a le. J'ai peur que Bethesda nous fasse une bizarre. Non, 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 t'inquiète, non, non. Non, parce que la différence c'est que. Pour vous expliquer un peu, déjà, il n'y a pas de boutique sur Kezal. Donc il n'y a pas d'argent qui est généré. Alors on pourrait parler des dons, par exemple, pour soutenir le serveur, mais il n'y a pas de gain qui est fait dessus. Il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de cosmétiques qui sont vendus comme pourrait l'être sur certains, comme ça pourrait l'être sur certains serveurs, via des mods qui en plus n'appartiennent pas forcément à ces gens-là. Donc en fait, d'un point de vue judiciaire, tout est balisé pour qu'il n'y ait pas de problème avec Bethesda. Puis il y a plein d'articles qui sont faits, tout ça. Enfin, si ça avait déjà dû arriver, ce serait déjà arrivé. Et puis la différence avec WoW, c'est que WoW est conçu pour le multi. Il y a des serveurs qui sont faits pour ça, etc. Là, c'est pas le cas. À la base, Skyrim, c'est un jeu solo. Et d'ailleurs, le petit plus qu'a Kezal, c'est que Kezal vérifie les copies
de ses utilisateurs. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir une copie légale pour pouvoir jouer à Kezal. Donc en fait, il n'y a pas de problème de légalité avec Bethesda. Voilà. Kezal respecte toutes les règles, ils sont super. Ouais, ouais, non, vraiment, vraiment, vraiment. Vous pouvez aller fouiller les conditions générales, etc. Tout est étudié pour que ce soit clean d'un point de vue juridique. Et donc du coup, mort RP du perso, non, ouais, je pars en fin de semaine. Je vous le dis, hein, de toute façon, c'est pas un spoil. Mon personnage va rentrer en Alienor parce que le but du personnage, c'était de s'élever socialement. Parce qu'il était vraiment pas. En fait, mon personnage était un loser à la base. Enfin, un loser. Il était dans une famille aisée, mais qui n'avait pas de titre de noblesse. Et donc, du coup, il n'avait pas accès à la pseudo-méritocratie du Talmor. Il était secrétaire personnel, bibliothécaire ou des choses comme ça. Et il en a eu marre. Et du coup, bah, il est venu prendre des risques en bord de ciel pour s'élever socialement. Et là, bah, je peux pas aller plus haut. Au début, je croyais que pour jouer sur Keza, il fallait la version anniversaire. Non, 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 non. Donc voilà. Donc mon perso, j'estime qu'il a fait ce qu'il devait faire. Là, il va rentrer à Linor. Encore une fois, sauf si des gens veulent m'assassiner, hein, ce qui est tout à fait possible, j'ai aucun problème avec ça. Clippez aussi hein, pour les impériaux là. Clippez, clippez. Je rigole, c'est une vanne. C'est une vanne, les gars. C'est une vanne, ok hein. On souffle. Donc voilà. Donc il va rentrer pour avoir une meilleure place. Cool, retour dans les nord, tenter de grimper les échelons là-bas. Bah oui, en fait, là l'échelon social, il est déjà bien entamé. Là, je suis quand même au justicière de bord de ciel, c'est quand même pas dégueu dans le sens où en plus c'est une zone de conflit, donc il a fallu jouer des coudes et tout, donc ouais, il a toute la légitimité pour revenir, pour gagner ses titres de noblesse, quoi. Tu veux pas finir dans un caillou, comme ça tu m'accompagnes un peu. Oui, bien sûr, ouais. C'est terrible, tu dis ça alors qu'il y a plus d'impériaux dans ton chat. Comment tu sais? Comment tu sais, Hérisson? Tu veux nous en parler? Elles sont belles les textures. Ouais, bah, j'ai mis 5 heures à installer tous les mods. Donc elles ont intérêt à être belles, ouais. Elles ont intérêt à être belles. Voilà. L'eau, pareil, changé. Toutes les textures, tout changé. J'ai tout changé. Même les animations sont changées. Regarde. Regarde. C'est pas magnifique, ça? C'est pas magnifique? 271 rouge. 40 gigas de mode. Mais ça va. Ça va, ça se fait. C'est terrible, tu dis. Non, bon, ta mod list, là, mon PC le tient pas. Bah, ça se tente, hein. Essaye, hein. Hérisson joue elfe noir surtout si je ne m'abuse. Ah. Ouais, t'as le droit à la magie. Bah, j'ai surtout travaillé pour avoir la magie, maestro. J'ai surtout. En fait, moi, mon début d'ascension au sein du Talmor, c'est parce que j'ai été le premier Talmor à réussir à nouer des alliances. Enfin, pas des alliances, des liens diplomatiques avec l'académie. Et donc, petit à petit, bah, en fait, j'ai prouvé ma valeur par ce biais-là et on m'a fait monter dans le Talmor, ouais. Au roi d'Alinor du domaine. Ouais, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Voilà, j'y retourne là, j'y retourne pour prendre le contrôle du domaine Almérie, ouais. Et normalement, même je vais aller au-delà de ça, Maestrom, c'est que en fait, là, en fait, il y a deux types d'acquisition de magie sur Kezal. T'as les éveils, qui sont des réveils magiques, parce que normalement le Talmor est full magie. Auquel cas, bah, en fait, c'est juste un cours de magie qui te donne un sort de base, comme ce que j'ai là. Et tu as aussi la possibilité de faire un cursus normal, comme un élève classique. Putain, regardez la texture de la hache de verre, incroyable. Et je venais de débloquer la possibilité d'être dans un cursus de destruction. Donc j'aurais pu lancer des sorts bien plus impressionnants. Voilà. Putain, j'adore la position là. Je trouve ça très stylé. Oui, mais les cours, c'est super cher. On a 150 000 septimes dans le coffre, Maestrom. Cher pour le Talmor, ça n'existe pas. Côté de moi, ça parle de sel, c'est dur à écouter. Ouais, je comprends. Oui, bon. Un cursus, je crois qu'une première année, donc un cursus de 3 semaines, je crois,
En destruction, c'est 5000 septimes. 5000 septimes, en vendant des licences, on les fait en 15 minutes. Non, sur les bons jours. J'abuse un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, en fait, pour le Talmor, et c'est l'or, parce que du coup, le Talmor est blindé de thunes, même dans le lore. Donc très bien. Choisir, préparer, installer les mods, c'est comme partir à l'aventure, tu fais ton équipe et tu lances. Bah après, je vais pas te mentir, hein, en fait, comment sont arrivés ces mods-là, c'est que j'étais en ticket avec quelqu'un voilà, en modération, et il m'a montré son jeu, je l'ai trouvé magnifique, je lui ai dit, bah, file-moi ta mod list et point barre. Oh, Silverhand! Mais t'as 28 épisodes de retard, Silverhand, là. Hein? C'est fou, ça, et merci à toi pour ton sub. Moi, avec mon PC, je peux pas mettre tout ça. Essaye. Qu'est-ce que tu risques? C'est quoi le prochain projet? Attends, mais tu es là demain? Oui, je vais être là demain, évidemment. Évidemment que je vais être là demain. Ce sera sans doute un de mes derniers jours. Oh, regardez ces effets là. Regardez comment c'est bien plus beau qu'avant. Oh là là, incroyable. Alors, le prochain projet. Accrochez-vous. J'espère que ça va vous plaire. Attendez, j'aime pas quand je suis tag, j'ai peur de... Non, c'est bon. Ok. Oui, ok. Non, c'est bon. Le prochain projet. C'est nul, ça fait pas de vert, plus pas l'or, plus pas réaliste, plus... Mais toi, t'as quoi à part une tenue... une tenue que tu mérites même pas, en fait, rouge? Hein? Hein, t'as quoi, toi? T'as quoi, toi? Le prochain projet. Alors, comme je vous ai dit, j'espère que ça va vous plaire. Ce sera pas aussi hypé que le Talmor, parce que le Talmor, bah, comme on l'a dit, ça culmine, quoi. Comme je vous l'ai dit avant, mon RP avant le Talmor, c'était à la cour des Brises Tempêtes, dont vous avez sans doute entendu parler pour sa fameuse rébellion, dont j'étais le chef de guerre. Et en fait, le RP de cour me manque. C'est-à-dire que effectivement, être dans une châtellerie me manque. Gérer les doléances me manque, gérer les problèmes de sécurité du territoire me manque. En fait, c'est la pluralité de ce type de RP là qui me manque. Mais en même temps, j'ai pas envie que ce soit catapulté. Et de toute façon, comme je suis staff, il est hors de question que je prenne le rôle de Jarl. Non, je serai pas le Jarl, je vous le dis direct. Néanmoins, il se peut que ce soit la création d'une maison nordique. Et pas une des maisons du lore, parce qu'il n'y en a pas là où je veux le faire. Une maison nordique dont l'objectif est de restaurer son honneur, de se faire anoblir, d'entrer dans une cour et de placer un héritier en tant qu'il y a. Voilà. Donc, en fait, on va commencer le RP là en fin de semaine de zéro. Et le but, c'est de finir vraiment tout en haut d'une châtellerie. Avec les alliances que ça implique, avec le temps que ça implique, ça peut prendre très longtemps, c'est pas un problème. Là, on va vraiment commencer en pagne, et le but, c'est vraiment de se mettre un peu partout, de faire valoir ses valeurs, de faire valoir ses capacités, et de mériter une place, puis d'être anobli, parce que c'est un vrai processus sur le serveur. Il y a vraiment un encadrement tant côté impérial que côté Jarl. Être anobli, ça implique de vraies choses sur le serveur. Tu vas encore partir en bas de l'échelle, sacré chat. Exactement, ouais. Le but, c'est de repartir de zéro. Et pour vous donner un peu plus de contexte, moi j'ai choisi Solitude comme point de départ. Ça va être la maison Kinvarg. Alors, c'est pas une maison qui existe dans le lore, encore une fois. C'est une maison qui est centrée autour de Kin, donc la déesse du panthéon nordique. Je dis bien Kin, hein, pas Kinaret, qui est la même chose mais côté empire.
trop bien, je vais pouvoir être raciste envers moine et le traiter de sa nordiste. Le problème, c'est que rouge, à l'heure actuelle, quand quelqu'un fait ça, il y a nous derrière pour vous protéger. Le problème, c'est que moi, je connais les ficelles du Talmor maintenant. Donc, essaye pas trop de jouer non plus. Voilà. Un vrai nordique. Alors, justement, pour casser un peu ce truc de nordique Talos, j'ai choisi Solitude parce que j'aimerais bien une maison nordique qui est quand même influencée par sa proximité avec l'Empire, mais pas qui voue sa vie à l'Empire pour autant. C'est-à-dire que la maison est de Solitude, l'Empire est à Solitude, donc influence nécessairement la vie à Solitude, mais pour autant la maison reste nordique. Et justement, en fait, donc c'est une maison qui existe depuis 80 ans, qui est tombée en désuétude parce que au moment de la guerre civile, elle a refusé de prendre parti, soit pour l'Empire, soit pour les sombrages, évidemment. Et donc du coup, en fait, elle a été écartée et aujourd'hui, les gens de cette maison-là veulent, par ambition de laisser un héritage, de créer un héritage, voudront se hisser pour placer un héritier. Donc en fait, je vais jouer un personnage qui sera vieux à 60 ans, hein, mais on se rappelle quand même que dans un milieu médiéval, 60 ans, je pense que c'est quand même pas mal. Si je dois offrir un parallèle, même si c'est un peu de la pop culture, si je dois offrir un parallèle, faudra voir mon personnage comme un Tywin Lannister en fait. L'objectif, ce sera de placer un Geoffrey sur un trône. Alors peut-être pas celui de Solitude, on verra. On va se laisser guider par le RP. Mais l'objectif, effectivement, ça va être de placer un des héritiers, parce que vous allez voir, j'en ai beaucoup. Un des héritiers sur le trône. Je vais avoir des fils et des filles, donc faire des mariages également. Vraiment, voilà, essayer d'avoir un RP le plus complet possible et pas centré sur juste je veux taper sur l'Empire ou juste je veux taper sur le Talmor. Moi, ça m'intéresse pas. Voilà, je vous le dis, ça m'intéresse plus. En plus, je débute saison 2 de God. Bah voilà, parfait, très bien. Tu auras un nain comme fils, non merci. On peut avoir un avant-goût de ta voix de vieux. Alors, je suis pas très doué pour faire les voix. Je suis pas très doué. Je vais essayer de la faire un peu plus traînante, un peu plus... Voilà. Mais elle va être relativement proche de celle que j'ai là, parce que en fait, j'ai déjà essayé de faire des voix sur d'autres personnages sur Red Dead. Mais en fait, j'arrive pas à le tenir. Et en fait, en me focalisant sur la voix, je me focalise sur la forme et plus sur le fond. Donc je perds en pertinence de propos. Et je finis par reprendre une voix tout à fait classique. C'est full nordique, ouais. Où tu peux être mon père, je suis Ouais. Ouais, un spectre grave. Non mais oui, full nordique, ouais. Ah, il peut y avoir des exceptions, hein. On va tolérer évidemment breton et... Bah, ah, il y a quelqu'un qui me regarde? Ah non, ok. On va tolérer breton et impériaux. Mais quand ça va commencer là, l'immense majorité des joueurs que vous verrez, ce sera du full nordique. Par contre, pas de Talos. Tout est axé au sein de la faction, au sein de la maison, autour de Kin. Voilà. Donc il y a aussi tout un aspect religieux que j'aimerais bien mettre en place. Voilà. J'y pense, ça va poser des problèmes chez nous à Marquardt si tu pars. Bah, bonne chance à vous. Hein. Jarl cultiste, ouais, exactement. Dragon également. Voilà, je vais être un prêtre dragon Jarl cultiste. Et je serai également Mérunès Dagon. Voilà. Ouais. Héritier de Sheogorath également. C'est ça, en fait, on repart de zéro. Une maison qui est tombée en désuétude, Domi. C'est une maison, nordique qui est tombée en désuétude, qui s'appelle Kinvarg, qui a refusé de prendre parti pendant la guerre civile. Et donc du coup, on va jouer les héritiers de cette époque-là. Enfin, mon personnage aura sa part de responsabilité d'ailleurs dans ce refus de la guerre civile. Et le but, c'est d'être anobli, puis de placer des gens à la cour, puis éventuellement de prendre une châtellerie. Moi, comme je disais, ça me manque vraiment de jouer le RP court. Donc, ouais, voilà. Donc, je vais jouer un pleutre. Parce que j'ai pas pris parti, je vois ce que tu veux dire. C'est un très beau projet, bah merci. J'espère que vous serez aussi nombreux à me suivre sur ce projet-là
que sur le projet Talmor, parce que mine de rien, je pense qu'il sera beaucoup plus énergique que ne l'était le RP Talmor. Vive les sombrages. Ah oui. Ah oui. C'est un peu paradoxal avec tes alliances actuelles, mais je comprends. Ça m'intéresserait énormément ce projet. Bah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ouais, ça va être trop bien quand on va voir l'intrigue. Ouais, carrément. Je suis un champ d'argent, j'aime les sombrages. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. En vrai, ça a l'air intéressant. Je te souhaite bonne chance. Et t'inquiète, je suivrai toujours, surtout au début, ça peut être bien drôle. Ouais, ouais, oui, je pense qu'aussi. Bah alors, mon personnage sera évidemment, comme c'est le patriarche de famille, sera toujours très dur. Parce que de toute façon, je n'arrive pas à jouer autrement. On va pas se mentir. Toujours très dur, mais je pense que ce sera beaucoup plus propice à l'humour que ça ne l'était sur le Talmor. Puis ça fera du bien de pouvoir souffler un peu sur ce terrain-là. Donc voilà. Voilà, comme ça vous savez tout. On commencera fin de semaine, là. Fin de semaine. Épervine et Mortal, les dossiers seront traités fin de semaine, installation dans le week-end. Donc on va avoir un plateau qui va être renouvelé très très fort dans... Ouais, plus détendu, je sais pas, mais en tout cas qui demandera moins de maintenance. Oh là là. Qu'est-ce qu'est-ce que... Mais qui... mais, mais, mais comment? Mais comment, en fait? Bref. Bon, c'est pas grave. En tout cas, sympa le RP, l'interaction était cool. C'est vraiment deux mecs qui se retrouvent sur une île déserte, qui se regardent, et puis finalement ils décident de se séparer quand même. Ça n'a pas de sens. Bref. Donc voilà, donc ouais, un plateau qui va être... qui va subir d'énormes changements là très bientôt. Et je me dis que c'est le moment en fait de faire cette transition là aussi. Je retourne sur ma planète, ouais. C'est vrai que pour se faire remarquer à Nobly au début, ça va peut-être chauffer. Oui, mais je doute pas. Encore une fois, il va y avoir plein de changements dont je vous parle pas parce que c'est des choses de staff. Mais je pense vraiment que ça va être très propice à une certaine richesse de RP en fait. Tu vas pas à l'académie faire tes cours? Bah, du coup, non. Du coup, non. Effectivement. Bien vu. Bien vu, bien vu. Mais ça m'embête, hein. Honnêtement, ça m'embête parce que pour le coup, cette trame-là, je l'ai travaillé hein, pour rentrer à l'académie, mais bon, honnêtement, je croise un gars du Talmor seul sur une île paumée, je pose pas de questions, j'aurais trop peur de la réponse. Ah, merci Opal. Vraiment, ça fait plaisir. N'hésitez pas à rejoindre le Discord communautaire de ma chaîne. Je pense que je vais vous leak quelques petites images, peut-être quelques petites histoires, quelques petites anecdotes avant le début. Comme ça, bah, vous pourrez prendre le train en route. Je pense qu'on va se situer sur un début de projet vendredi. Ouais, sans doute vendredi. Bon, je vais peut-être faire un petit sondage pour voir s'il y aura de la réponse. Merci Pouige, merci beaucoup. Je vais oublier la commande, c'est fou ça. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai pas. Sauf si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez surtout pas à en poser, c'est le moment. N'hésitez pas. N'hésitez pas, surtout pas. Je suis le fils caché de Malendor. Waouh. Bah, sacrément bien caché. Hein. Je crois que je souhaiterais personne. Je souhaiterais à personne d'être le fils de Malendor. On me l'a proposé, hein, mais j'estime que mon personnage est tellement bouffi d'ambition et d'élévation sociale que un fils ce serait vraiment un fardeau supplémentaire, quoi. Lui passerait vraiment pas un bon moment. Hein.
Oui, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai certaines... oui, non, en fait, je pense qu'on va RP demain, c'est sûr. Peut-être mercredi. Un petit Gulof. Sans déconner, putain. Non, là, je le tue. Merci, Opal. Gulof, c'est sûr que si je l'avais en fils, je le tuerais. Ça, c'est certain. Non, plus sérieusement, oui, on va RP demain soir pour le mariage. Et sans doute mercredi, parce que j'ai des trames à terminer. Donc je pense que mercredi, ça va être sportif. Voilà, je vous le dis. N'hésitez pas à revenir mercredi. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de drama. Et puis voilà. Et moi, du coup, je vais vous envoyer... si vous n'avez plus de questions, je vais vous envoyer chez Melio, je pense. Comme ça, on est... Alors, choisissez. Soit Gob... Ah, moi, j'avais une question. Mélia, Mathimiti... Ah bah, il n'y a aucun problème, oui. On voit. Aucun souci. D'ailleurs, en parlant du projet qui arrive... alors, je suis très exigeant, hein, sachez-le. Peut-être un peu trop élitiste sur certains points. Mais si certains se sentent intéressés par le pitch du projet que je viens de faire, il reste encore des places. Donc n'hésitez pas. Si vous sentez de vouloir commencer l'ERP ou que vous vous estimez sur une fin de perso et que vous avez envie de changer, exceptionnellement, je suis prêt à ouvrir un peu ça pour vous laisser des chances. Comment va finir le haut justiciar? Le haut justiciar, il va reprendre le bateau sauf s'il se fait assassiner. Voilà. Parce qu'il aura fait le tour de sa carrière en bord de ciel, même si elle a été courte. Voilà. Le tremplin était suffisant, donc il retourne en bord de ciel. Voilà, n'hésitez pas, c'est open. C'est open. Alors, vous préférez que je vous envoie chez Gob, donc l'archimage, ou que je vous envoie chez Melio? Je pense que je vais vous envoyer chez Gob. Je crois que Melio a pas forcément... ouais, c'est ça. Gob. Allez, je vous envoie là-bas. On se retrouve demain. Demain, je vais essayer de me couper un peu plus tôt, genre peut-être 18h30, 19h. Donc n'hésitez pas. Et on se retrouve demain. Allez.